je suis venu ici pour les motards, évidemment, pour tous, mais pour les motards spécialement. Et puis pour remercier Jean-Michel et les 3 voix qui sont avec lui, qui ont ramassé du blé. Et ils se sont dit, c'est pas pour nous, alors Madagascar ou autre, ils ont envoyé cet argent et Jean-Michel a décidé avec son équipe d'envoyer de l'oseille pour qu'on finisse Faucon. Parce que j'ai acheté une vieille baraque il y a 40 ans, les mecs voulaient, ceux qui l'ont vu hier soir au film, les mecs m'avaient demandé, il y en a marre de ce putain de béton, il y en a marre de cette putain d'alcool, de drogue qui nous emmerde dans Paris, et on veut s'en aller. Achète une ruine, et nous la bâtirons avec de vraies pierres. Et les jeunes délinquants, 250, ont bâti cette ruine. Certains sont devenus maçons, électriciens, etc. Après ça, une partie. Et nous avons ce lieu habité, mais la DAS, avec ces putains enfin, les putains de lois qu'il y a actuellement sur toutes les affaires qu'on construit, vous savez très bien les emmerdements qu'on a à tous les coups. Bon, après, c'était pas vivable, c'était fini, t'es obligé de laisser Faucon, si c'était pas reconstruit selon des normes précises, enfin, etc. Bon. Alors, on a fait une première tranche de travaux, et puis la deuxième tranche, c'est là où Jean-Michel a agi, et nous aide. Pour dire simplement, les dons que nous avons, c'est pas pour notre gueule, c'est pour les autres. Le don des chanteurs, les 3 chanteurs ou 4 chanteurs, etc., ont envahi la France. Il y a des vieilles qui gueulent leur race en disant qu'est-ce que c'est que ça, on n'est pas prête pour chanter, etc. Il y a toujours des vieilles grincheuses, ça c'est normal. Mais c'est le don de Dieu. Et Dieu sait si en France, cette voix a été entendue, et beaucoup. C'est beau, c'est chouette, voilà. C'est le don de Dieu. Et ils le mettent au service des autres. On peut reprocher à des prêtres de faire des choses autres que la messe, etc., c'est-à-dire qui vivent les dons. Je suis bien placé pour le dire, puisque je voulais être curé de paroisse ou vicaire de paroisse, et puis j'ai jamais été en paroisse quasiment. Aucun homme n'est fait pour être prêtre. Aucun homme. Dieu seul est capable d'en faire. J'en sais quelque chose et tous les prêtres qui sont ici peuvent le dire. J'étais hier à la cathédrale de Paris pour les 7 nouveaux prêtres. Toujours une joie merveilleuse de me souvenir, il y a 48 ans, le 3 juillet 65, mon ordination. Puis après, j'étais en latin. C'était chiant. Hein. Bon, enfin, je ne savais pas que c'était chiant parce que je suis rentré au séminaire à 14 ans et le latin, c'était fatigant. Hein. Bon. Et c'était merveilleux de... Voilà. Je me souvenais d'une phrase de la mère de Don Bosco. Don Bosco demande à sa mère, il dit « Qu'est-ce que c'est qu'être prêtre ?» Et sa mère lui a dit « C'est souffrir, souffrir, souffrir. »
Petit, je me disais, mais c'est chiant ça. Et j'ai découvert ça. 48 ans. Et puis les évêques aussi. Le vieil évêque qui est à droite, là, qui est en retraite, l'a dû le découvrir. Ouais. Nous sommes au cœur de la souffrance. Moi, je sais que j'ai jamais quelqu'un qui vient me voir en disant on est bien avec ma femme, on baisse bien, on a des enfants, on a du blé, on a tout ce qu'il faut, etc. Non, j'entends jamais ça. Ma femme est partie. Mon enfant est homosexuel. Les enfants, les petits-enfants ne sont pas mariés à l'église. C'est chiant pour les vieux, parce qu'ils avaient une culture religieuse. Ils s'aperçoivent qu'une culture fout le camp, actuellement. Enfin, elle renaît ailleurs, c'est sûr. Je suis à genoux devant les prêtres de paroisse. Un prêtre, je fais des tournées en France de conférences, des prêtres me disent j'ai 20 paroisses. Eh bien, j'ai dit, mon pote, tu évangélises le macadam. Ben, il est du matin au soir sur la route, il arrive à 9h moins 5, une église, vite, quelques vieilles, hop, allez, 9h30, il ramasse la 4, il y a 4 €, et puis il fout le camp ailleurs, etc. Benoît XVI avait de la pression en disant « Sans l'Eucharistie, l'Église est morte ». Je disais à Benoît « Fais des petits, mon pote ». Ben oui, mais les jeunes ne veulent pas être prêtres. Les jeunes. Je m'aperçois de paroisse en paroisse. Bon, il y a les vieilles, elles sont toujours là, ça c'est sûr. Et heureusement qu'elles sont là. Parce que c'est le ferment de religieux qui bouillonne. Elles sont là, elles sont là. Et il y a des mecs de 50 ans. Cardinal Martini disait déjà, faites les prêtres. Des militants extraordinaires qui pendant 30 ans, 40 ans, une pré-retraite, et puis des curés. On en parle à François, au pape, et je pense que ça sera une relève importante. Ça n'enlève rien du célibat. Ça, les vieilles et les vieux ont toujours peur du célibat, le célibat. C'est une chose merveilleuse, difficile. Mais en même temps, Jésus avait des hommes mariés, les apôtres. Même que Saint-Pierre avait une belle doche, qui avait une tendinite, etc., et Jésus-Christ la répare. Le jour où il y aura des hommes mariés prêtres, ça va vous dire qu'on ramènera l'évangile. Hé, ils étaient mariés au début. Bon. Que l'Eucharistie ne puisse pas. Jésus avait mangé avec ses disciples. Il débarrasse la table, il prend du pain et du vin, il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il permet ce moment unique, extraordinaire, d'être faible dans une hostie, d'être faible, petit, et de nous émerveiller à travers l'hostie, être présent parmi nous. C'est ce qui unit l'Église. Sans l'Eucharistie, l'Église est morte, c'est vrai. Que l'Église trouve les hommes et les femmes. Et les femmes. Je ne dis pas que les femmes soient prêtres, dans 400 ans peut-être. Mais elles ne désirent pas être prêtres. Elles ne le désirent pas. Mais que les femmes soient diacres. François a fait
a parlé beaucoup des femmes dans le Vatican, etc., que les femmes aient une mission d'église forte. On est comme les musulmans, il n'y a que les hommes qui prêchent et les autres ferment leur gueule. On est comme les musulmans, c'est les hommes qui... Voilà. Que des femmes puissent baptiser, marier, je dirais même l'extrême onction, quand je vois des femmes qui aident quelqu'un qui va mourir, qui est là pendant 2 ans avec elle, pratiquement tous les jours, et qu'on demande au prêtre de venir donner l'onction, de l'extrême onction, etc., rapidement, et il se casse après. Peut-être que la femme pourrait le faire. Il faudrait un partage d'église plus important. Et puis, Saint Paul dit, vous êtes prêtres, prophètes et rois. Mais il dit ça pas à nous les prêtres. Il le dit à vous. Qu'il y ait un partage formidable. Voilà. Je pense que ça va venir. François n'est pas meilleur que les autres, le pape. Les autres ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs charismes différents. Caris lent, peut-être, Benoît, etc. Bon, ben, il était dans un bureau pendant 40 ans, c'est normal que il ne parle pas tellement aux personnes. Enfin, mais chacun, ils sont tous venus dans l'Église. C'est un don extraordinaire qu'ils ont donné à leur façon. Nous avons 2 façons, 1000 façons d'annoncer le Christ. Comme Pierre qui disait dans l'Évangile, tu es le Messie, tu es bon. Moi, c'est en fermant ma gueule. J'ai été mis dans un monde de non-chrétiens et je vis avec ce monde depuis 48 ans. C'est en fermant ma gueule que j'affirme Jésus-Christ. C'est le seul évangile que les gens avec qui je vis voient. Et cette phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trimballe depuis longtemps, vivre de telle façon qu'à ma seule façon de vivre, on pense que c'est impossible, que Dieu n'existe pas. Dire par sa vie que Dieu existe, c'est-à-dire être collé irréversiblement à l'Évangile. L'écoute profonde des gens. Profonde. Vous savez, les miracles du Christ, j'aime bien. Il ressuscite des morts, qui avaient déjà des mouches sur eux, et tout ça, enfin bon. Un estropié, il le convertit, il monte dans l'arbre aussitôt, enfin, n'importe quoi. Enfin, c'était très bien. Mais ça, nous ne sommes pas capables de le faire. Benoît était capable de le faire. Mais non, on n'est pas capable. Mais nous sommes capables de regarder comme le Christ regardait. Vous savez, dans l'Évangile, le seul mot, il regardait. Il m'a toujours fasciné, même petit. Que ça, il regardait. Zachée, un inspecteur d'impôts qui était un voleur. Ils n'ont pas beaucoup changé d'ailleurs. Le Christ lui dit, j'ai envie de becqueter chez toi, il descend de l'arbre et il donne la moitié de ses biens, enfin tout ce qu'il avait volé, c'est-à-dire qu'il lui restait plus rien d'ailleurs, parce qu'il était très riche. Bon. La façon dont le Christ regardait. Il y a une chose dont je me souviens, j'ai vu Jean-Paul II, j'ai vu 2 fois. Je me souviendrai toujours de son regard de lumière. Il était vraiment fils de lumière. Il se foutait de sa gueule complètement, mais il regardait l'autre. Il le regardait avec une plénitude. C'est ça être fils de lumière. C'est éclairer le visage et le cœur de l'autre. Le Christ, en regardant
les personnes, les révéler à elles-mêmes et les changer. Nous pouvons le faire, ça. Si nous savons vraiment écouter pleinement, complètement, en se débarrassant de tous nos trucs, être total autre. Vous savez, j'ai rencontré peu de personnes dans ma vie qui savaient écouter, mais c'est un miracle. Voilà. Demandez le regard du Christ. Demandez la foi. Vous êtes ici, chacun avec une foi différente, petite, ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Vous cherchez. Mais la foi se demande. Une vieille qui dormait sans cesse, quand elle restait le chapelet, elle disait « je dors toujours quand je prie », ben, je dis « je m'en fous ». De toute façon, la prière la plus simple, c'est que tu dises « mon Dieu, je t'aime ». La vieille me dit « mais je ne peux pas tutoyer Dieu ». Je dis ben, « j'en ai rien à foutre », et lui aussi d'ailleurs. Tu dis « je vous aime ». Cette relation d'amour avec Dieu qui est simple. Seigneur, j'ai pas la foi. Seigneur, je suis emmerdé, c'est des emmerdements. Voilà. Seigneur, je t'adore, je t'aime. Truc simple, précise, qui nous met en relation avec quelqu'un immédiatement, qui est le Christ. Nos prières ne sont pas exaucées, et pourtant le Christ dit « toute prière sera exaucée ». Ça, je bois l'évangile quand je dis ça parce que souvent des gens me disent « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, putain, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Bon, avoir cette couille qui m'arrive, cet emmerdement qui m'arrive. Vous savez, nous sommes habitués à reprocher à Dieu dès qu'il y a un emmerdement. Le reste du temps, il n'existe pas, on s'en fout. Et dans la joie, dans la peine, lui dire qu'on l'aime. Simplement, à tout moment, c'est être en relation permanente avec Dieu, ça. D'emporter ça dans vos cœurs. Voilà. Je souhaite aux motards, notamment, de ne pas chercher d'abord où sont les radars, d'aimer les radars, oui. Oh, d'aimer les radars, oui. D'aimer la vie. Nous avons un nombre d'accidents de motards qui est énorme, énorme. Alors, vivez bien ce que vous vivez. Aimez la vitesse, mais pas plus de 130. Voilà. Aimez, comme disait l'évêque tout à l'heure, les signes que vous faites quand vous êtes, quand ils sont en moto. Chouette, la liberté, j'ai vécu ça pendant 5 ans. La moto, c'était merveilleux. Voilà, je souhaite aux motards qui sont ici, et pour une fois, je tombe sur des motards chrétiens, ce qui me semble très chouette, parce que je fais souvent des rassemblements de motards qui sont non chrétiens, mais je le vis avec une aussi grande joie que ceux qui sont chrétiens. Mais les motards chrétiens, je leur dis, avant de terminer, vivez bien ce que vous vivez. Vivez l'amour sur votre moto. Soyez prudents. Respectez votre vie et la vie des autres. Et je dirais la même chose quand on est enfermé dans une poubelle, enfin une voiture, hein, même chose. Voilà. Que votre vie de chrétien soit une vie d'amour, de don, de respect de l'autre. Amen.